Bonjour à tous, bienvenue à ce panel consacré à l'ancrage, aux encreurs et à cette partie un peu méconnue du travail d'artiste et de la création des comics. La méconnaissance du talent de ces gens se voit à l'affluence de la population dans la salle. Je m'appelle Matt, mais ça c'est pas très important. Je vous demanderai plutôt d'acclamer et d'applaudir comme il se doit les invités de cette conférence avec monsieur Mark Farmer qui a notamment travaillé sur Batman Green Lantern, mais aussi Gen 13 Bootleg que j'aime tout particulièrement et ça me fait plaisir de pouvoir commencer avec un petit coup de cœur. Nous avons monsieur Bob McLeod à ses côtés qui était, en plus d'être un encreur de talent, et notamment sur la dernière chasse de Kraven, une aventure de Spider-Man tout à fait merveilleuse, a été le premier dessinateur de la série Les Nouveaux Mutants. Et nous avons monsieur Julien Hugonarbert qui est là pour vous montrer que les Français sont aussi de très bons encreurs, car Julien, vous êtes français ? C'est exact. Et donc il a travaillé sur Star Wars et Injustice. C'est souvent les noms qu'on donne, mais aussi de nombreux projets. Et évidemment, ces trois artistes talentueux vont retrouver à l'artiste à lait derrière si vous voulez un peu papoter avec eux à la fin de cette conférence. Est-ce que, pour commencer, en une phrase, vous pouvez nous présenter, nous expliquer ce qu'est précisément le rôle d'un encreur par rapport à un dessinateur ? Quel est le rôle d'un encreur par rapport à celui d'un dessinateur ? The role of an inker is to interpret the penciler's pencils, hoping that the penciler stays true to the story and that my interpretation of his pencils is what he wants to see. Donc le rôle d'un encreur, c'est de rester le plus proche possible du dessin et de du crayonné qui a été proposé. Voilà, c'est de vraiment rester le plus près possible de la narration en l'améliorant, en la rendant plus vivante. Same question. Same question for both of you. I think the role of the inker varies quite a lot depending on the penciler. So some pencils are very rough and loose, some pencils are very tight with the exact lines that they want traced. So there's a wide variance in what's expected of the inker. There's breakdown pencils, there's very finished pencils. Breakdowns don't have any rendering or any black areas, so that's up to the inker what to do with those. So it's hard to say exactly what the inker's job is. It's changed over the decades. So in the beginning of my career, the inker was expected to, I'm sorry, I'm talking to, the inker was expected to have a lot of drawing ability, whereas today, not as much. Okay. Donc ce qu'il expliquait, c'est que déjà l'ancrage a beaucoup évolué au niveau dans les dernières décennies, c'est-à-dire qu'au début on leur demandait vraiment d'avoir des vraies compétences de dessinateur. Maintenant c'est beaucoup moins le cas, c'est un peu plus, bon, pas également, pas du coloriage, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Après le travail change beaucoup d'un dessin à un autre, d'un travail à un autre, d'un auteur à un autre. Certains n'ont pas du tout la même façon de dessiner, les mêmes traits. Du coup, ce qui va changer aussi, c'est l'utilisation des pinceaux ou des marqueurs qu'ils utilisent, qui n'est pas la même selon le travail demandé, selon le dessin en lui-même et selon ce qu'ils ont envie de faire ressortir. Also, since computers have come in, the colorists have taken over a lot of the job of the inker. Before, when we had flat colors, the inkers had to try to make a gradation from black to white, and now the color does that, so the inking can be much simpler. Maybe you only want an outline now, where before the inker had to do more to make that gradation. Donc oui, donc ce qu'il expliquait, c'est que c'est vraiment devenu de plus en plus réduit le travail de l'encreur maintenant, surtout avec les ordinateurs et les coloristes qui sont apparus, qui prennent un peu le travail des encreurs, et du coup c'est vrai que c'est plus compliqué. On leur demandait vraiment avant d'avoir une sorte de dégradé de coloris qui allait du noir au blanc avec toutes les nuances possibles. Là maintenant c'est encore possible sur certains comics, mais c'est pas toujours le cas avec, comme on disait, les coloristes qui peuvent faire ça avec des aplats de couleurs plus simples, plus rapides, et là du coup ça peut se limiter à quelques petits tracés, peut-être quelques petits aplats rapides.
Donc pour compléter un petit peu, moi tel que je définis le rôle de l'encreur, c'est que l'encreur dessine le dessin d'un autre avec sa propre main. C'est-à-dire qu'on a un penciler, un dessinateur qui va partir de la page blanche, qui va utiliser un crayon gris et qui va arrêter son dessin à un certain niveau. Comme disait Bob, parfois ce niveau-là, ce sont juste des monsieur patates qui sont très vite faits et l'encreur doit tout terminer. Et auquel cas l'encreur a besoin de savoir bien dessiner, mais parfois d'autres dessinateurs vont juste demander à l'encreur de lui donner la meilleure ligne possible parce que tous les détails seront déjà mis au crayon. Voilà. So, as Julian explained, j'explique pour lui. As Julian explained for him. Et du coup, c'est peut-être l'occasion d'insister sur un point particulier, c'est que les personnes que vous avez ici sont des encreurs, mais sont aussi des dessinateurs, ont touché aussi au scénario, ont des notions de couleur, même parfois. Et finalement, ce sont des artistes complets et que le rôle de l'ancrage, c'est pas uniquement un rôle technique de repasser en noir les dessins d'un autre, mais il y a une vraie patte artistique et c'est un vrai boulot d'artiste en fait comme un autre. Et c'est un point qui semble important de rappeler dans un monde où on crédite souvent les scénaristes et les dessinateurs, mais pas le reste. Ouais. En fait, il y a des... Je me permets de meubler un petit peu. Il y a des encreurs qui sont d'excellents dessinateurs à la base et qui choisissent d'être encreurs juste pour une association avec un autre dessinateur. Vous avez des gens comme Bill Sienkiewicz qui sont d'excellents dessinateurs, qui sont des peintres magnifiques et qui décident de se mettre au service d'un autre dessinateur parce qu'ils savent qu'à deux, ils sont meilleurs que seuls. Voilà. Elle traduit longtemps, j'ai dû parler très longtemps. Et j'ajouterais que par rapport à ce que disait Matt, en tant qu'encreur, on a besoin de savoir dessiner. Parce que parfois, le dessinateur va nous donner juste un simple rond en me disant bon ben là c'est la tête de quelqu'un étonné dans le public par exemple. Donc c'est à nous de dessiner les 20-30 personnes étonnées. Le dessinateur ne nous a pas donné des indications très précises si ces personnes ont une barbe, des lunettes, etc. Voilà. Et il faut comprendre aussi comment fonctionne la couleur parce que on laisse un dessin en noir et blanc et ensuite on fait confiance au coloriste pour que celui-ci vienne rajouter ses couleurs. Donc si on ne sait pas comment le coloriste travaille, on peut lui poser beaucoup de problèmes en faisant un mauvais ancrage. Donc voilà, on aura réussi à placer que les encreurs sont des artistes à part entière et donc ça, voilà, c'est fait. Techniquement, comment vous travaillez, à quoi ressemblent les planches que vous recevez? Well, again, it varies quite a lot. Some pencilers like to put in every single line, and some are more interested in storytelling and just want to put down the basics and let the inker contribute more. So it varies quite a lot. Myself, when I do penciling, I pencil much tighter for someone else to ink it than if I'm going to ink it myself. Because if I pencil it totally and then ink it myself, I'm basically doing it twice, and it's not as fresh. So I like to save some of the work for the inking to make it fresher. Donc, ce qu'il expliquait, c'est que donc, pour lui, ça arrive que des fois, il ait des planches pas très très détaillées où ils doivent un peu, comme ce qu'expliquait Julien, faire un peu tout le travail. Après, ça dépend, parce que quand c'est lui qui, du coup, fait toute la première partie et qu'après, il doit le donner à un encreur, il dit, voilà, moi, je travaille pas pareil quand c'est moi qui dois faire l'ancrage ou quand c'est quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper. Donc, quand c'est quelqu'un d'autre, il essaye quand même d'être assez précis dans ses dessins, dans ses sketchs, pour que l'encreur sache précisément ce qu'il a à faire dessus. Après, quand c'est lui qui doit le faire, il va un petit peu moins loin, il est un peu moins précis parce que sinon ça lui fait double du travail, enfin, c'est un peu compliqué. Il n'a pas du tout la même approche quand il fait tout le travail tout seul que quand il le fait avec quelqu'un d'autre. Over the years, I've worked with many pencilers with many different techniques. Some prefer the looser style, but I guess the person I'm most associated with is Alan Davis, and his pencils are always very tight, his storytelling's spot on.
And he's always said to me that as long as I interpret his faces and hands correctly, I can more or less figure work, backgrounds, have a little bit of fun, do my own thing. But he says that, but in truth, the pencils are so finished. There's not a lot of interpretation there. Ce qu'il expliquait, c'est que lui, par exemple, il a parlé d'une anecdote où il travaille avec Alan Davis, où Alan Davis, pour le coup, c'est un peu comme ce qu'il expliquait, c'est que il a un peu quasiment tout fait au final au niveau de son travail, et donc l'interprétation était très limitée parce qu'il y avait quasiment plus grand chose à faire. En fait, il a tout amené, et du coup, ça a été un peu un motif de plaisanterie entre eux, voilà, parce que à chaque fois qu'il devait travailler avec lui, il y avait plus grand chose à faire sur le dessin. Et du coup, est-ce qu'il y a une sorte de travail d'interprétation? Est-ce qu'il peut vous arriver de corriger un œil un peu raté, une jambe trop longue ou ce genre de choses sur une planche? Oui, ça arrive. Ça arrive le moins possible en fait, parce que la plupart du temps, les dessinateurs avec qui on travaille sont d'excellents dessinateurs et il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi des moments où le dessinateur se repose sur les forces de son encreur. Et pour avoir travaillé avec Stéphane Créti, sur Le Sang du Dragon, Masqué, Star Wars. Stéphane est le premier à reconnaître que ces filles ne sont pas hyper sexy. Et donc il me fait un dessin et il me dit bon, je te fais confiance, fais ton truc, si tu veux lui faire des lèvres plus pulpeuses, si tu veux abaisser le décolleté, etc., fonce. Ta spécialité, c'est de rendre les personnages plus sexy? Non, mais c'est un exemple comme un autre. Si je pense que j'ai une spécialité, c'est que lorsqu'il y a par exemple un feuillage, le dessinateur va prendre le plat de son crayon et va me faire un zigzag pour me dire bon bah là, fais-moi un feuillage. Et je vais faire des textures au pinceau par exemple, et il sait ce que je vais faire. Donc c'est pas tout à fait corriger le dessin là, à ce moment-là par rapport au feuillage, mais on sait que le dessinateur peut s'appuyer sur ce que sait faire son encreur. So, most of the artists that I've inked, when I'm inking other artists, a lot of them were good storytellers, but not necessarily better figure artists than I am. So I very often would refine their figures, totally redraw their figures, and make major changes. Perspective, almost no artist I've worked with knows perspective. So I almost always change the perspective, in my opinion, fix the perspective. Because I'm interested in perspective, I enjoy it. It's not important really in comics, but I like to get it right. So yeah, there's so many things. Probably in my career, I changed the pencilers more than they would have wanted me to. Donc ce qu'il expliquait, c'est que des fois, oui, ça arrive qu'ils retravaillent un peu tout ça, parce qu'ils ont beau avoir des auteurs, des dessinateurs avec lesquels ils travaillent qui sont très doués, qui écrivent des scénarios qui sont super, mais malheureusement en technique pure de dessin, des fois il y a des lacunes, donc ils sont obligés de retravailler certains détails, ou même souvent, comme il expliquait, la perspective. Ça, c'est apparemment un gros problème avec certains dessinateurs, et un problème apparemment récurrent. Donc voilà, sur beaucoup d'œuvres sur lesquelles il a pu travailler, ça a été la principale chose qu'il a retouché. Il a retouché pas mal de choses, mais il y a des œuvres qui ont été parfois même complètement différentes de ce qu'il a reçu, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la structure artistique, dans la composition du dessin. So in comic books, anatomy doesn't have to be correct. There have been many successful comic artists who did not know where to put the muscles exactly. But if a penciler draws a muscle in the wrong place, I'm not going to ink it in the wrong place just because that's the way he drew it. I would try to fix it. Donc dans les comics, même si des fois les personnages sont assez caricaturaux avec des muscles énormes et des choses qui ne sont pas du tout réalistes, si jamais malgré tout le dessinateur place un muscle pas au bon endroit, lui va quand même se permettre de le corriger, parce que c'est pas possible de laisser un biceps mal placé ou un autre muscle ailleurs. Voilà. Malgré tout, même si c'est exagéré et pas réaliste,
il va quand même essayer de rendre ça un peu plus crédible et correct malgré tout. I think there has to be a certain degree of trust between a penciler and an inker. And I think most inkers are in their rights to change things if they feel they're incorrect without doing too much redrawing. You're obviously tweaking things, not doing major changes. And at the end of the day, the lines that are actually printed and the viewers and the readers see are the inker's lines, because all the pencil lines are erased. So it's kind of important to have a good working relationship and an understanding with the penciler, which is what I've had with Alan over the years and other pencilers in the past. And it's a question of trust. Donc pour lui, en fait, tout ce travail-là, toute cette relation entre encreur et dessinateur, c'est vraiment basé sur la confiance, c'est-à-dire qu'en général, les gens travaillent avec des gens qui connaissent, ils savent, chacun sait comment l'autre travaille, et donc c'est vraiment la base de tout ce travail-là pour que ça marche bien. Et souvent, quand il y a cette relation de confiance entre les deux, il n'y a pas forcément beaucoup de retouches à faire parce que les deux sont en accord sur le travail et sur le rendu qu'ils veulent, et en général, à la fin de la collaboration, entre ces deux-là, le rendu est quasiment ce que chacun voulait et ce qui est visible en tout cas pour les lecteurs. Il n'y a pas de grosses améliorations après. Du coup, ils sont amenés à travailler avec beaucoup de dessinateurs différents. Mark Farmer par exemple, très connu pour avoir bossé avec Alan Davis, mais aussi avec Brandon Peterson par exemple, avec Dalco. Est-ce qu'il y a un côté caméléon dans leur approche? Est-ce qu'ils doivent dessiner à la façon du dessinateur avec qui ils travaillent? Oui et non. Voilà. Super réponse, merci beaucoup. Au revoir. Non, je pense que moi je ne suis pas capable de dessiner comme Stéphane Créti ou comme Stéphane Roux. Lorsqu'on me donne une feuille blanche, on me dit je ne pourrais pas terminer une bande dessinée de Stéphane Roux que j'ai ancrée sur Star Wars en imitant son style. En revanche, quand j'ancre Stéphane Roux, ça donne un style qui n'est pas tout à fait celui de Stéphane Roux, qui n'est pas le mien. Ça fait un mélange et qui marche bien. Et je pense qu'on connaît tous le dessin les fans de comics en tout cas connaissent tous le dessin de Jim Lee, mais on oublie très facilement que c'est pas le dessin de Jim Lee, c'est le dessin de Jim Lee ancré par Scott Williams. Et Jim Lee ancré par Jonathan Glapion, qui est un excellent encreur également, c'est plus du Jim Lee tel qu'on l'imagine, c'est autre chose. Et je pense que Marc va pouvoir confirmer ça avec d'autres dessinateurs qu'il a pu ancrer. I think it's wrong for an inker to try to impress his own style over whatever penciler he's inking. There are some inkers, very excellent artists that have done that. But to me, it's what's the point? You should be inking your own pencils. So when I ink other artists, I try to do things that I wouldn't do in my own art that are suggested by their pencils. So I would never ink an artist like Gene Colan the same way I would ink an artist like John Buscema, because they're totally different. Donc pour Bob, en fait, lui s'adapte vraiment à chaque dessinateur avec lequel il travaille, parce que chacun a vraiment son univers. Donc c'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes dessins, les mêmes façons les mêmes traits. Ce qu'il expliquait, c'est que si vraiment vous voulez mettre votre patte dans l'ancrage, faites-le avec vos propres dessins à vous, parce qu'il n'y a aucun intérêt d'imposer un peu votre style dans un dessin qui est déjà très marqué, dans un univers très ancré. Donc voilà, pour lui en tout cas, c'est plus intéressant de s'immiscer dans l'univers de l'autre, essayer de s'en rapprocher et de correspondre à ce que lui il veut, plutôt que de s'imposer vraiment et d'imposer son style à lui. My largest influence when I was reading comics as a boy, from an inking perspective, was Joe Sinnott and the work that he did over Jack Kirby, and you could always recognise his style. I'm assuming that he did it with the approval of the pencilers, made the stuff look as slick and clean as possible, and I always thought that was the way I would get work from Marvel if I ever got my foot in the door, by being as slick and Joe Sinnott-like as possible. That doesn't mean I didn't appreciate
other inkers whose style was much looser, but it just wasn't something I ever emulated or tried to copy. I still couldn't do it now, I don't think. I inked Joe Kubert once on a couple of pages, and if ever there was anybody who was a loose penciler, it was Joe Kubert. I did my best, but it was a disaster. Donc lui, ce qu'il expliquait, un des comics qui lui a donné envie de faire ça et de travailler là-dedans, c'est les œuvres, la saga Kirby, où du coup il a été vraiment impressionné par le travail qui a été fait déjà de dessin et surtout d'ancrage. C'est quelque chose qui l'a vraiment marqué depuis tout petit. Et ce qu'il expliquait, c'est que voilà, même si ça l'a marqué depuis tout petit, que c'est ce qui a fait que c'est le métier qu'il a voulu faire, jamais il voudra copier ce style-là. D'ailleurs, il a essayé une fois et c'était pas terrible, le rendu était pas terrible. Voilà, donc il veut vraiment, même s'il a des références, même s'il a des artistes avec lesquels par lesquels il a été inspiré, il n'a pas envie de copier. Il a vraiment envie de s'adapter à chacun et de garder aussi sa façon de travailler à lui, qui lui est propre, parce que c'est important pour chaque encreur, je pense, d'avoir sa propre façon de travailler. Alors j'ajouterais quelque chose à ça, c'est que parfois les éditeurs nous demandent de transformer un dessinateur en quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils vont nous demander, parce que sur la série, un dessinateur est en retard, ce dessinateur est remplacé par quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout le même style, et l'éditeur va nous demander, est-ce que tu peux faire que John Buscema ressemble à Jim Lee? Ben non. Mais alors, comme l'éditeur est celui qui nous paye, on dit oui, pas de problème, et puis le résultat, on fait ce qu'on peut, quoi. Du coup, puisque dans les secrets de fabrication, le dessinateur a un pouvoir par rapport à l'encreur qui est tout bête, c'est qu'il peut gommer. Et comment on fait en tant qu'encreur quand on loupe son trait et qu'on saccage une page? Make a wrong inking on a sketch. Okay, donc c'est Marc qui visiblement sait louper ses pages. This is why God gave us gouache and whitening out, processed white and things to cover our mistakes. Luckily, I don't think I've made that many major disasters over the years. I have spilt ink over a page that I've been working on. But more commonly, I've dropped a scalpel blade off my drawing board, which has stuck in my foot a few times. One of the dangers of the job, I think. When you see original artwork, it's scruffy, it's got bits and pieces stuck on it, and white comes off, and it's only when it's printed, if it looks clean, you can really mess the pages about as much as you like. So, yeah, a bit of wear and tear is to be expected. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, il y a pas mal de petits procédés avec de la gouache, des choses pour rattraper, de repasser avec du blanc dessus, mais sans que ce soit vraiment trop visible, mais c'est pas toujours évident. Ce qu'il racontait, c'est que ça lui est arrivé plusieurs fois, même une fois, de faire complètement tomber de l'encre sur une planche, et là c'est quand même très très compliqué. Voilà, donc ils essayent le plus possible de respecter la planche et de faire attention à leur environnement, mais ça peut arriver, donc il y a des petites astuces, mais si on peut éviter, c'est mieux parce que le rendu final est du coup moins bon. So I think, generally speaking, artists who gravitate toward inking are the type of artists who are more careful to begin with. So I think generally when we're inking, we're careful. So we try not to make mistakes. If we do make mistakes, I have an electric eraser which erases ink so that you can almost not tell that I made a mistake. Also, you learn as an inker, as an artist, how to make a mistake into something you meant to do on purpose. Alors, ce que Bob expliquait, c'est un peu ce que disait Marc aussi, c'est qu'évidemment, ils font très 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 attention à ne pas faire d'erreur parce que c'est des planches qu'on ne peut pas forcément refaire, ça prend beaucoup de temps. Évidemment, des fois ça peut arriver, donc quand c'est comme ça, lui il a un outil magique qui permet, qui est électrique et qui permet du coup de corriger certaines erreurs qui se voient du coup pratiquement pas. Donc ça c'est vraiment s'il y a un gros problème, mais dans l'absolu il essaye de ne pas en faire. Et si jamais malgré tout il en fait et que c'est pas effaçable entre guillemets,
il prétend que c'est fait exprès, donc il rattrape le dessin comme ça en rajoutant des petits détails qui peuvent rattraper le dessin et faire que ça passe au final. Alors depuis quelques années, il y a aussi un autre moyen de travailler, c'est-à-dire que moi je reçois un scan du crayonné que j'imprime dans un bleu très clair, qu'on appelle un bleu inactinique. Ce bleu-là, en fait, n'est pas perçu par les scanners et il est facilement effaçable. Donc, s'il y a une catastrophe, je peux toujours réimprimer la page ou juste la case qui a posé problème et je peux la réancrer. Il y a aussi autre chose, c'est que maintenant, la plupart du temps, on n'envoie plus nos pages originales à l'éditeur pour que l'éditeur fasse un travail de photogravure et permette la reproduction. C'est nous-mêmes qui scannons nos planches, pardon. Donc, quand on scanne la planche, c'est très facile sur Photoshop d'effacer un trait qui ne va pas. Ou bien si un personnage louche, on peut très facilement effacer l'œil du personnage qui pose problème et le refaire un petit peu à côté. Donc, vous allez lire une bande dessinée où tout est clean, tout est nickel. Sur la planche, ça peut être un petit peu dégueulasse, il peut y avoir plusieurs morceaux, mais ça se verra pas. Et ça, c'est merci la technique. Et du coup, dans les différents styles, est-ce qu'il y a des modes, est-ce qu'il y a des trucs qui fonctionnaient dans les années 70, 80, qu'on peut plus du tout faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des styles d'ancrage qui sont devenus ringards, comme un dessin a pu devenir ou ringard, ou rétro? On dit rétro par ringard d'ailleurs. Oui, il y a notamment des hachures qui se faisaient énormément dans les années 90 et avant, qui étaient là pour pallier le fait que les coloristes n'avaient pas un outil aussi performant qu'aujourd'hui et donc les dégradés étaient faits avec l'encre. Déjà, on pouvait avoir un dégradé du sombre vers le clair et la couleur ensuite était un aplat. Aujourd'hui, l'informatique permet de faire tous les dégradés qu'on souhaite et ils sont superbes. Donc moi je pense qu'on va vers un ancrage plus léger avec moins de hachures, moins de trames. Il va nous rester quelques minutes pour des questions du public, à peu près 2 minutes. Donc si vous avez une question, eh bien, il est temps de la mûrir et de vous préparer à la poser. So, as comic book artists, we are commercial artists. We're not fine artists, so we don't necessarily do art the way we would do it if we didn't have a boss. We have to try to please an editor. We have to try to please the audience. So different fads come and go. So when Image Comics came along, they had a very strong style that a lot of editors wanted us to emulate, even if it wasn't our style. Before that, you know, as Mark was saying, Joe Sennett was a big influence. A lot of people tried to ink like Joe Sennett. So styles come and go, and we try to adapt to stay in business. You know, basically, so yeah, we change our styles for a variety of reasons. Donc ce que Bob expliquait, c'est que évidemment ça évolue. Il y a une époque où beaucoup de gens essayaient de dessiner ou d'ancrer un peu comme tous les travaux de Joe Sennett. Donc évidemment les gens s'adaptent, essayent de rester un peu dans la vague pour ne pas disparaître. Mais évidemment les modes, c'est comme tout, ça s'en va et ça revient. Donc le but, c'est vraiment de s'adapter à chaque période, à chaque époque, parce que c'est pas du tout la même façon de travailler. En plus de ça, c'est pas évident parce que quand ils sont encreurs, en fait, ils sont là juste pour la partie. Leur travail, c'est quelque chose d'assez artistique. Ils sont pas du tout dans la vente, dans le commerce, dans tout ça, mais ils doivent être là. Ils doivent penser à tout ça dans le sens où il faut quand même que leur travail soit déjà en corrélation avec le dessinateur, mais surtout plaise à l'éditeur et plaise au lecteur. Donc c'est pour ça, c'est toute une variété de points sur lesquels ils doivent se concentrer quand ils font ce travail-là, en plus de s'adapter eux-mêmes à leur époque et en essayant de rester constants dans leur travail. Just going back to what Bob said earlier about digital colouring these days and how some pencilers tend to leave things completely open for the colourist to interpret
rendering or any kind of depth that might be needed on a face or a figure or even a whole layout. I think it's a very worrying trend because there's not that many good colourists out there, if you don't mind me saying that. You really are putting your hands of somebody who's either got a good colour sense but not many technical skills, or somebody who's a great technician but has no colour sense. And I really can't think of too many colourists that I've seen in the last 10 years who've really enhanced the work, and they tend to ruin it. Donc pour Marc, ce qui est un peu compliqué aussi à notre époque, c'est que, donc, comme on en parlait tout à l'heure, avec tout ce qui est ordinateur et coloriste, du coup le travail change complètement, et que malgré tout, ça arrive que parfois il y ait des coloristes qui n'aient pas du tout de compétences vraiment techniques, vraiment d'ancrage et qui permettent de mettre en valeur le dessin le mieux possible. Donc c'est ce qui l'inquiète un peu là sur cette époque-là, c'est qu'il n'a pas vu encore beaucoup de vrais, on va dire de vrais bons encreurs actuels qui maintenant se font remplacer par les coloristes. Donc c'est ça le problème, c'est que les coloristes prennent un peu ce travail-là, il y a moins d'encreurs, ou des fois il y a des gens qui sont très techniques en ancrage mais qui s'y connaissent pas forcément en couleur et inversement. Donc pour lui, tout ce qui est un peu numérique, ça lui fait un peu peur, il préfère vraiment travailler à l'ancienne, et ça l'inquiète un peu toute cette époque-là numérique. Et je vais me permettre de parler en anglais si ça te dérange pas, comme ça on peut échanger. I think that nowadays a lot of artists work digitally, so instead of having a brush that mimics the pencils on Photoshop or Manga Studio, they use a brush that mimics the ink. But it doesn't mean even if the art is pure black and white, it doesn't mean it's inked. Because inking is not only a question of black and white, it's line weight and textures and things like that an artist is not always able to do himself. And I think generally the level of inking has decreased the last few years because there is no specialists to do inking. That's my opinion. Et ce que Julien expliquait, ça renforce un peu ce que disait Marc, c'est que maintenant, il n'y a plus de vrais encreurs actuels, sachant que tous les logiciels, tout ce qui se fait numériquement maintenant, tout ce qui est digital, ne peut pas vraiment remplacer le travail de l'ancrage. Et si on ne s'y connaît pas du tout en ancrage, il y a quand même des choses très techniques, très spécifiques à l'ancrage. Du coup, il y a vraiment une perte de qualité dans le rendu des dessins. Parce que l'ancrage, c'est pas juste faire du noir et blanc, et même sur du noir et blanc, toutes les questions de texture, de profondeur, de dimension, de tout ça, ça peut être même parfois effacé avec tous ces nouveaux logiciels-là, si les gens ne les maîtrisent pas complètement, s'ils n'ont pas cette connaissance de l'ancrage qui est très importante dans le dessin. Du coup, les futurs stars de l'ancrage sont probablement dans la salle, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a un peu de travail, mais il y a une notion artistique à développer. Il va falloir qu'on en reste là et qu'on rende la salle. Du coup, si vous avez des questions à leur poser, ils vous retrouvent à l'Artist Alley en fait, et donc ils sont juste derrière nous si vous voulez les rencontrer. Et merci à vous d'avoir suivi cette conférence sur l'ancrage, les encreurs, ces artistes talentueux et méconnus. Et je vous invite au plus beau tonnerre d'applaudissements que vous puissiez faire pour 3 invités. Merci beaucoup.